Coupe du Monde s'approche à très grands pas. On l'entend partout, au café, sur Twitter, sur Facebook, au travail et même sur les recherches Google qui ont explosé autour de la thématique. Vous l'avez bien compris, cette revue digitale sera spéciale Coupe du Monde. Et en parlant de recherche, YouTube dévoile sur son blog des chiffres et des insights autour de la Coupe du Monde. Ce qu'il en ressort, c'est que les équipes américo-latines dominent le monde en termes de taux de visionnage et de recherche. On retrouve les équipes telles que le Pérou, le Mexique ou encore l'Argentine. Les superstars du football dominent également le monde. Les vidéos autour de Messi ou de Ronaldo ont augmenté en termes de taux de recherche de plus de 80% par rapport aux années précédentes. Et dernier insight, c'est que l'intérêt autour du football sur les vidéos YouTube a augmenté par rapport à l'année 2014 de la dernière Coupe du Monde de plus de 50% et l'intérêt a été multiplié x9. Passons maintenant à la Coupe du Monde 2014 où on va mettre en avant les marques qui ont su se démarquer en 2014. On commence par Coca-Cola qui a lancé The Happiness Flag. Happiness Flag, c'est un rassemblement de 220 000 fans avec des messages et leurs photos où Coca-Cola voulait créer la plus grande photo mosaïque jamais créée. Comment? En mettant en avant les photos des fans ou les messages sur un drapeau de 3600 mètres qui allait être mis en avant lors de l'épreuve du match. Une version digitale a aussi été mise en ligne pour que les fans puissent retrouver leurs photos ou leurs messages. Nike est aussi une marque à citer par rapport à 2014. À travers des vidéos autour de la campagne Risk Everything, elle avait réussi à être la championne en termes de nombre de vues sur cette période avec plus de 240 millions de vues, dépassant même Adidas, partenaire officiel de la FIFA, qui avait réussi à avoir 90 millions sur une campagne lors de la même période. Pour protéger ses sponsors, FIFA a été très strict cette année sur les guidelines. Par exemple, nous n'avons pas le droit d'utiliser la mascotte officielle, les emblèmes officiels, les marques verbales comme FIFA World Cup, Russia 2018, etc. ou alors la police de caractère. Également, nous n'avons pas le droit d'utiliser la ville hôte plus l'année, par exemple Moscou 2018. Des interdictions supplémentaires se rajoutent sur le web. Vous ne pouvez pas utiliser les marques officielles de la FIFA comme nom de domaine ou nom de sous-domaine. Vous ne pouvez non plus les utiliser en termes de contenu sur votre site web ni dans une application ou un jeu concours car cela peut prêter à confusion avec un éventuel partenariat avec la FIFA. En plus du fait que les marques sont déposées. Grosso modo, ça devient de plus en plus compliqué de communiquer sur la Coupe du Monde si on n'est pas partenaire de la FIFA ou sponsor officiel. Vous vous rappelez de l'album Panini qu'on collectionnait quand on était petit? Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui une version digitale est disponible pour la Coupe du Monde 2018. Cette version digitale a même atteint des records. Par exemple, elle a dépassé les 4 millions de téléchargements. Et en seulement 7 semaines, elle a connu 115 millions d'échanges entre utilisateurs. Aussi, et à titre de comparaison, Russie 2018 a connu 1 million de plus d'utilisateurs que Brésil 2014. Décidément, cette Coupe du Monde déchaîne les foules.